avuga ukuri akamagwanira amahoro ahari hose akamagwanira amahoro ahari hose umugabo nyamugabo yamavuga ukuri akamagwanira amahoro ahari hose akamagwanira amahoro ahari hose. Mesdames et messieurs, comme vous l'aurez vu sur l'annonce de cette conférence, j'ai prévu de vous entretenir sur un sujet que je juge important par les temps qui courent. J'ai noté les outils du négationnisme de la CVR sur 1972. Si donc j'ai choisi de vous parler des outils du négationnisme de la CVR, je dois dire d'emblée que je ne vais pas parler des outils matériels physiques que nous pouvons expérimenter avec nos sens. Ne pensez pas aux salopettes très mal taillées des agents de la CVR ou des pelles ou des pioches qu'on utilise pour l'exécution. Non, c'est plutôt les outils moraux. Ce sont les outils qu'on utilise dans la propagande, d'abord pour l'occultation de ce génocide contre les Tutsis et ensuite pour justement la diffusion des contre-vérités que la CVR et ses employeurs voudraient faire passer pour de la réécriture de l'histoire, en fait de la vraie histoire. Pour ce fait donc, j'ai choisi de vous parler d'abord, à titre de rappel, de la mise en place de cette CVR. Ensuite, pour ce qui est des outils proprement dit, j'ai subdivisé cela en deux catégories. La première catégorie est celle donc concerne la manipulation, tandis que la deuxième est celle de l'omission. Vous aurez les détails dans quelques instants. À titre de rappel donc, on doit se rappeler mutuellement qu'on ne peut pas parler du négationnisme de la CVR, que ce soit sur 1972 ou pour n'importe quelle autre date de l'histoire du Burundi, sans rappeler sa mise en place qui est assurée d'abord au premier niveau par une organisation descendant de l'Ubu dont nous commémorons aujourd'hui les victimes qu'elle a fauchées en 1972. J'ai nommé le CNDD-FDD au pouvoir aujourd'hui. Il est important de rappeler également que les préparatifs de la dite CVR ont été justement l'œuvre des principaux accusés dans les massacres génocidaires contre les Tutsis qui ont eu lieu dans le passé. Il est judicieux justement de rappeler que la commission tripartite préparatoire de la CVR était dirigée par le trio Léon Sendarubaguié, dont le rôle dans le génocide des Tutsis en 1993 dans la province de Muramvya et connu de tous, de Jean-Marie Sindaïgaya, qui était non seulement parlementaire du groupe Frodebu, responsable de ce génocide contre les Tutsis de 1993 et les années qui ont suivi, et qui, même plus tard, est devenu vice-président de l'organisation mise sur pied par le Frodebu, j'ai nommé le CNDD plus tard, et en fait Festus Nanyungu, dont le rôle justement dans ce genre de massacre est connu. Il est également impérieux de rappeler que les commissaires de la CVR, dans sa composition actuelle, une partie d'entre eux tout au moins, ont eu leur profil ethnique entre guillemets faussé, simplement pour sous-représenter la composante Tutsi de la nation burundaise et ainsi s'assurer de l'occultation de ce qui a été massacre ou exclusion contre cette composante. Il faut également rappeler que certains commissaires, ça sont des faits avérés, ont des liens particuliers avec le régime du CNDD-FDD qui, après tout, ne peut pas être juge et partie. Il y en a parmi eux qui sont connus pour avoir contribué lors des massacres, c'est-à-dire qui ont financé le CNDD lorsqu'il perpétrait le génocide à titre de milliers de dollars. Et enfin, leur casier judiciaire n'est pas, pour certains du moins, n'est pas du tout recommandable. J'ai nommé par exemple l'abbé Pascal Nyonguru, qui il y a même pas plus de 7 ans, était condamné à une peine de 20 ans pour un meurtre perpétré en province de Bujumbura sur un membre de son église. Et on peut citer les irrégularités ayant émaillé la mise sur pied de cette CVR, on ne s'arrêterait pas. Parlons donc des
outils proprement dit, comme je le disais tantôt, je les ai classifiés en deux catégories. S'agissant donc de la catégorie manipulation, je vais parler de l'amplification de certains faits, de la stigmatisation de certains acteurs politiques et publics en général du passé, surtout ces ressortissants de la composante Tutsi. Je vais parler également de la mitigation de certains faits historiques établis. Je parlerai aussi dans cette catégorie de la mise en relief de la promotion de certains acteurs, mais aussi de la mise en relief de certaines dates, ainsi que dans la deuxième catégorie, je vais parler des outils ou des faits historiques qui ont été omis donc dans la catégorie omission. Au sujet donc de la manipulation, il faut commencer avec l'agenda de la CVR elle-même. Nous aurons remarqué que le gros des travaux déjà exécutés concerne l'année 1972, alors que ce soit dans la mise en place de cette commission, que ce soit dans le cahier de charge, il n'était nulle part stipulé que on commencera par l'année 1972. Cela justement a un objectif bien précis. C'est pour cela qu'il faut jeter un coup d'œil du côté des acteurs, des adjuvants de ce régime du CNDD-FDD, issu d'organisations où donc aujourd'hui le génocide, donc les victimes qu'il a fauché en 1972. Il faut donc à ce titre parler du collectif Hutu de 1972 qu'on n'a plus besoin de présenter, qui à sa fondation en 2014 donc avait un objectif à la surface très recommandable, donc la justice pour les victimes, mais qui, dans son parcours, je nomme une date particulière, le 26 avril 2017, a signé une convention de coopération avec le ministère burundais de l'Intérieur et avec, entre autres objectifs ou bien points couverts par cette coopération, l'exécution de certaines tâches. Comprenez bien que rien n'a été détaillé. Et avec le temps, c'est ce que je vais vous partager, vous comprendrez comment, justement, en quoi je vais dire, consiste cette coopération. Et pour justement terminer l'apport fâcheuse de ce collectif de 72, il faut se rendre une année plus tard, au 30 mai 2018, le représentant de ce collectif négationniste, dans une émission sur la Voix de l'Amérique, il a déclaré qu'un de leurs objectifs est d'obtenir du Parlement burundais qu'il proclame 1972 génocide contre les Hutus, et ainsi, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, la CVR s'active à tout mettre en relief, en avant pour ce qui est de 72, comme si le changement des dates, des repères du début comme de fin de la période à enquêter ne vont pas, tout au moins si on reste dans les texte actuel de 1885 à 2000, je pense, avec la signature de l'accord d'Arusha. Voilà donc pour ce qui est de la manipulation de l'agenda. Il y a en outre la manipulation proprement dite de la CVR qui s'attaque à certaines habitudes bien établies à des pratiques anthropologiques et linguistiques. Ainsi, dans ce rapport d'étape sur l'année 2020, le président de la CVR s'est attaqué à la dation des noms en Kirundi, essayant de montrer que, je vais le citer d'abord, des parents donnent encore aujourd'hui à leurs enfants des noms aussi significatifs que Baratumaze, Gihutu, Bizuru, Rwimo, Ndarusanze, Tubanye Ndabazi, Sinzobava imbere, Ntamagiro, Ntahondereye, Bimwenyi, Bandya mbona, Ndayahande, Ntahomvukiye, Kirimwe Nzigo, Ntahombaye, Baranyikwa, etc. Fin de citation, donc ça s'est tiré de ce rapport de sur l'année 2020 à la page 2. Tout simplement pour dire, je ne peux pas d'abord, je ne vais pas couvrir tous les noms, mais il y a justement lieu de se leurrer sur certains noms. Si vous voyez un nom comme Bizuru présenté par la CVR comme à première vue stigmatisant le groupe social Hutu, c'est justement ce qu'il ne faut pas retenir parce que ceux qui ont des vaches, vous connaissez bien les odes qu'on déclame à l'honneur des vaches, on parle de Bizuru, Bihembo, Muyonga, ce n'est pas du tout pour parler d'un Hutu, c'est pour parler du museau de cette bête qui a sa place dans la culture, dans la nation burundaise. Je pourrais m'étendre sur des noms comme, je prends au hasard, Sinzobava imbere ou bien Ntahombaye, eh bien, si quelqu'un a un enfant et qu'il décide que cet enfant va prendre le patronyme, ce n'est pas du tout
en signe que c'est pour perpétuer telle ou telle vue sur ce génocide imprimé de 1972 qui visait l'élimination des Tutsis. À côté donc de la manipulation de ces faits que je viens d'évoquer, il y a l'amplification, comme je vous le disais tout à l'heure. On aura remarqué en lisant le rapport de la CVR le grand nombre d'objets que la CVR présente comme preuve et qui, pour ce qui est des victimes ou de ce qui est arrivé à la composante Hutu, sont donnés dans leur moindre détail, tandis que pour ce qui est de la composante Tutsi, il y a presque absence de détails. Cela est significatif, comme je le disais tantôt, le régime en place jouant toujours sur la fibre ethnique, et justement comptant sur le populisme, mettant en avant la composante Hutu, veut montrer que ce sont les Hutus qui ont souffert le plus, alors que la réalité est tout autre. Il y a également dans l'amplification, je voudrais vous partager ce qui est cité dans ce rapport de la CVR, ça c'est à la page 39. C'est tout un long paragraphe, je vais le résumer, c'est-à-dire on essaie de montrer que les violations graves des droits de l'homme, là j'essaie de citer, donc, elles se remarquent d'abord dans la répartition des tâches par chaîne de travail. Il y a des gens chargés d'établir les listes, ceux qui avaient eu des profils de personnel inscrits sur les listes, ce qui veut dire qu'il y avait une catégorie de planificateurs, etc., etc. Je mets fin à la citation. Ici, je voudrais simplement dire que, alors que d'un côté, on amplifie le fait d'avoir des listes des personnes à arrêter comme étant une preuve tout tombée dans la philosophie négationniste du régime en place, c'est-à-dire par le CNDD-FDD, ici de l'Uruguay. On laisse de côté bien délibérément le fait qu'au départ, tout au long avant les dérapages, il était question d'arrêter les contributeurs dans l'organisation Uru, dont l'objectif était l'instauration d'un Burundi dépourvu de Tutsi, qui devait justement s'appeler plus tard République du Soleil. À côté donc de l'amplification des faits, la CVR, par le CNDD, bon, c'est confondu après tout, procède par la stigmatisation de certaines figures de la composante Tutsi et justement dans le destin soit de les ridiculiser ou alors de donner du crédit à leur pseudo-trouvailles. Je vais citer juste deux cas. Le cas du colonel Jérôme Sindoïgé à la retraite qu'on a traîné devant les caméras de la CVR malgré son état de santé mentale. Et justement, on a vu le même président de la CVR, Pierre Kraven-Daïchelier, dire que son état n'a pas permis de tirer quoi que ce soit de son témoignage. Vous comprenez qu'au-delà de la contradiction, il y avait ce besoin de traîner devant les caméras une figure Tutsi afin justement de procéder par cette stigmatisation négative, si je puis l'appeler ainsi. Très récemment, un autre acte de stigmatisation est en fait qui a procédé par une erreur, la déformation si vous voulez. Elle est dans le commissaire de la CVR qui semble être, il faut le dire, le fer de lance de cette équipe négationniste. J'ai nommé Aloïse Watungwanayo. C'est en fait connu qu'il est chercheur de niveau doctoral en sciences politiques, mais il est très important de noter que ce pseudo-chercheur ou alors cet intellectuel faussaire passe à côté, complètement à côté des preuves documentaires, notamment ce qui se trouve dans les annales du bulletin officiel du Burundi pour le cas récent du Muganwanda causé en commune Mugamba que Watungwanayo a présenté comme en 1972 avait été chassé de toutes ses fonctions par Michombero dans sa chasse contre les Baganois, du si je cite Pierre Kraven-Daïchelier, Aloïse Watungwanayo, alors que si vous consultez les annales, le Mugano ou bien M. Ndakose était bel et bien conseiller à la Cour suprême, fonction qu'il a occupée même jusque, je pense, à la fin de la Première République. Là, vous comprenez que non seulement la stigmatisation, mais aussi il y a déformation de la réalité. À côté donc de la stigmatisation, c'est une figure aussi du passé. L'autre outil prisé par la CVR est la mitigation de certains faits. Je citerai par exemple ce qui concerne les actes positifs, si je puis l'appeler ainsi, de certaines personnalités. Je vais parler spécifiquement de la correspondance du secrétaire général de la JRR en 1972. J'ai nommé le professeur à la retraite Émile Morora, qui à 2 reprises au moins a contacté d'abord les autorités, le gouverneur de la province de Bujumbura et ensuite le président de la République lui-même, lui signifiant qu'il est au courant du fait qu'il
en possession d'informations qui montrent qu'il y a des pêcheurs en eau trouble qui commettent des exactions graves au nom de la GRR et il demandait aux autorités de sévir contre ces pêcheurs en eau trouble. Cela, les fameux enquêteurs, la fameuse CVR ne mentionnera jamais. Elle va juste passer tous ces faits qui auraient rétabli la vérité sous silence. À côté donc de la mitigation, je vais rapidement parler des faits, ou plutôt de la mise en relief, en fait, qui procède de la promotion de certaines dates, comme je le signalais tout à l'heure, donc dans l'introduction, mais également de certaines figures qui ont joué un rôle important dans la propagande de l'idéologie génocidaire d'organisation OUBO. Pour ce qui est des dates, ceux qui ont eu la chance, ou plutôt la malchance, ça dépend de celui qui juge, de lire le rapport de la CVR sur l'année 2020, le fameux rapport d'étape, ils auront vu, toujours à la page 2, que la CVR parle, entre autres choses, des massacres d'étudiants Hutus à l'université de Burundi en 1995. Cependant, nous constatons que, outre que 1995 est loin de 1972, même s'il fallait procéder chronologiquement, la CVR aura sauté allègrement au moins deux autres dates importantes. J'ai nommé 1988, 1993, les années qui ont suivi, et ainsi de suite. Donc, nous constatons que par ces deux repères que la CVR a sauté, il faut y voir un besoin de mettre en relief un événement, encore une fois, comme je le disais tantôt, rassembleur, qui va aider le pouvoir outisant dans son populisme, qui consiste justement à mettre en avant les malheurs de la composante Hutu. Pour ce qui est de la mise en relief, de la promotion d'individus ayant joué un rôle dans l'idéologie génocidaire de Hutu, je citerai rapidement le fait que la CVR cite, permettez ou plutôt excusez la répétition, elle cite à longueur de son rapport Augustin Sanzé. Je n'ai rien contre lui en tant que professeur, mais c'est un fait connu de signifiance historique qu'il est l'un des promoteurs, en fait, des supporters du massacre génocidaire des Tutsis en Ntega-Malangala en 1988, étant le signataire de la fameuse lettre du 22 août adressée au président de la République 1988. Et pour une CVR qui se dit nantie d'une unité, je veux dire, expérimentée, un chercheur en histoire, comme le fameux Batungwanayo, on comprend mal comment, par exemple, il ne mentionne pas, s'il devait parler de quelques repères, ou plutôt documents scientifiques que ce soit, comment il ne mentionne pas, par exemple, le livre écrit par le professeur Évariste Ngayimenda, qui parle, entre autres choses, des années du calvaire, donc l'histoire du conflit politico-ethnique burundais, les premières marches du calvaire, et ça couvre la période 1960 à 1973. C'est juste à titre d'exemple. En d'autres mots, donc, c'est juste pour la promotion de ce qui, justement, contribue à l'écriture d'une histoire falsifiée, mettant en avant les malheurs des Hutus, tout en gommant ou alors en mitigeant ce qui est arrivé aux Tutsis. Dans la deuxième partie, qui est la dernière, donc qui est l'omission, j'y ai déjà touché, je ne vais pas donc m'y éterniser. J'ai déjà mentionné les lettres de la GRE, par exemple, qui ont été adressées au président de la République pour justement qu'on sévisse contre ces fauteurs de troubles, mais aussi, on peut se demander donc à ce titre pourquoi la CVR, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi la CVR passe à côté de ces documents et de ce fait historique. C'est parce que ces documents publient ou bien renforcent l'inverse de ce qu'elle voudrait voir, c'est-à-dire la vraie vérité au détriment de leur propagande qui veut écrire une histoire juste monoethnique, monoethniste, pro-tout ou outisante. Enfin, merci. En plus, donc, toujours d'un côté, alors que dans ce rapport d'étape que j'ai signé tout au long de ma présentation, on entend parler du rôle des militaires, par exemple, dans les provinces de Makamba ou ailleurs. On est, à la lecture de ce rapport, frappé par le fait que le début de ce rapport concerne les exhumations faites à Kamenge, où tout d'un coup, on présente des restes humains
de l'année 1993, 14, 15, etc., tout au moins selon cette CVR. Le fait, hélas, est que même s'il fallait s'en tenir à ce choix, qui est difficile à comprendre pour ce qui est du repère temporel, on se serait attendu à ce que, puisqu'on parle militaire de leur rôle, qu'on parle également des personnalités militaires qui ont péri à Kamenge. Tout le monde est au courant du colonel de l'armée burundaise, Bernard Kabouari, qui a été tué et qui a été enterré à Kamenge, et donc on ne sait toujours pas, depuis mars 1996, le passage, ou plutôt le lieu de sépulture. Voilà en gros les outils que j'ai identifiés comme contribuant, ou plutôt comme jouant le rôle falsificateur négationniste de la CVR. En guise de conclusion, on peut donc se demander mutuellement à titre individuel à quoi cela rime et ce qu'il faut en faire. C'est un fait, n'étant pas au pouvoir, vous, moi, notre organisation, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas à mesure de démettre les commissaires. Tout ce qu'on peut demander, c'est d'abord de saisir les acteurs individuellement, mais aussi au niveau des organisations, des partenaires du Burundi, de prendre acte d'une CVR qui a été mise sur pied de façon irrégulière et qui procède par méthode falsificatrice, et de ce fait, demander qu'on ne prenne pas au sérieux, qu'on ne valide pas ces conclusions. Et entre nous, il nous faut éviter de donner quelques crédits à cette CVR. Je pense toujours à un chanteur burundais qui malheureusement nous a quittés, un certain Augustin Dirabika que tout le monde connaît. C'est lui qui, dans sa chanson très fameuse, très réputée, disait « Imurakimazi mwananje ininahazwa ». Donc, je traduis personnellement comme « au vaurien, il ne faut accorder aucune louange ». Donc, on peut citer la CVR pour la déconstruire, pour montrer cet art, mais il ne nous appartient pas du tout à donner quelque crédit que ce soit au rapport d'une CVR qui a été mise sur pied de cette façon. Voilà en gros ce que je comptais vous partager pour ce qui est des outils de la CVR dans son négationnisme. Je vous remercie de votre attention et passez une bonne journée. Umugabo nyamugabo y'amavugukuri akamagwanira amahoro ahari hose akamagwanira amahoro ahari hose umugabo nyamugabo y'amavugukuri akama